Ce serait pas la vidéo qu'on attend depuis des années? T'es pas sans savoir que Planet Coaster 2 sort cet automne. Frontier nous sort régulièrement des nouvelles vidéos avec les nouveautés qui seront intégrées dans ce nouveau jeu. Je t'invite à rester, je te montre ça tout de suite. Bon, dans la première vidéo, on commence par une petite partie du trailer qui a été diffusée au début de l'été. Donc là, pas de nouveauté. On sait déjà les plus grosses intégrations du jeu. On a les piscines, les toboggans. Mais dans cette vidéo, on va voir plus précisément ce qui va être intégré dans le jeu. Donc voilà, c'est parti. On commence à avoir des vraies images dans le jeu. Donc là, le jeu est en mode pré-alpha. Les visuels sont pas forcément définitifs, etc. On va faire une première pause sur ce point de vue. Bon, je sais que vous l'avez vu des dizaines de fois déjà. Concernant cette prise de vue, moi, les cerfs-volants, si vous voyez bien les cerfs-volants qui sont ici, c'est bien, mais on les voit un peu trop. Pas trop de choses à dire là-dessus. Est-ce qu'on va les utiliser? On sait pas, on verra, chacun fera comme il veut. Concernant les piscines, on voit on aura quand même une sacrée liberté au niveau des formes. On a les transats, on reviendra dessus un peu plus tard dans la vidéo. Concernant les coasters, bon, là, ils nous ont pas montré grand-chose. Bon, là, on peut être que heureux, les surf coasters, sachant qu'on l'a fait en Floride à SeaWorld lors de son ouverture. D'ailleurs, si vous voulez, n'hésitez pas à aller sur nos réseaux pour voir les vidéos concernant notre trip en Floride. Donc un surf coaster, on reste sur le thème vacances, Hawaï, surf, etc. Je suis quand même curieux de savoir si les effets de vagues vont être intégrés au siège. Voilà, je vais un peu loin, mais vous allez voir que moi la technique j'adore. J'aimerais vraiment qu'ils aient poussé ce côté technique, notamment avec les voies de garage, etc. Bon, on verra plus tard s'ils l'ont intégré dans le jeu. Donc là, on a pu voir les toboggans, les fameuses arrivées qui font un grand débat, mais on sera rassuré un peu plus tard dans les vidéos, puisqu'on verra qu'on pourra faire des arrivées hors des bassins où les gens nagent, ce qui n'a pas trop de sens. Donc là, sur ce point de vue, on retrouve les ballons à l'hélium ou les cerfs-volants avec une corde, vraiment une grosse corde. C'est un peu bizarre, la texture, etc. Mais bon, c'est pas le plus important dans ce point de vue. Qui dit piscine, ni nouveaux employés. On va avoir les maîtres nageurs sauveteurs. Donc là, on peut voir sur l'image qu'on a deux chaises. Et vous pouvez voir qu'il commence. Vous avez le premier sauveteur en bas de l'écran, le deuxième juste ici, qui commence à se lever pour aller probablement sauver quelqu'un qui est en train d'être en difficulté dans le bassin. Je vous invite à bien les suivre du regard. Dites-moi en commentaire si ça vous a choqué ou pas. Mais moi, la vitesse à laquelle il nage, ça me bute. Non mais là, Léon Marchand, il est en sueur. Vous allez voir, surtout le personnage qui est ici, vous allez voir, c'est... Regardez la vitesse où elle nage. Bref, petit détail, je pense que ce sera résolu avec le temps. On est toujours sur une pré-alpha, comme on disait. Que dire d'autre sur ce point de vue? Niveau déco, on a de nouveaux éléments. Ils ont intégré les fleurs, la toiture avec les textures. Bon, c'est pas encore foufou, mais c'est bien. Moi, j'aime bien la nouvelle végétation. Je sais qu'elle fait un peu débat. Je la trouve beaucoup mieux que dans le 1. Je vais pas faire de comparatif avec Planet Zoo parce que j'y ai très peu joué. C'est un jeu qui m'a vite lassé. Comme je suis pas trop fan de déco, pour moi Planet Zoo c'est vraiment la déco qui est mise en avant et pas du tout la gestion du parc, enfin beaucoup moins la gestion du parc, etc. Sur ce visuel aussi on peut voir sur la droite les effets de fumée. Alors apparemment ça a été amélioré, pour l'instant moi je vois pas de trop de différence. Bon c'est vrai que ça fait moins panache de fumée, vous savez des sortes de petites orbes de fumée qui se déplacent, là c'est un peu plus compact. Mais je suis toujours pas convaincu, la texture du sol m'inquiète un peu aussi. Bon, je sais qu'on est toujours en pré-alpha et au début du jeu, mais bon, la texture du sol, pour l'instant, elle n'est pas ouf. On verra plus tard que on va avoir des systèmes de pinceaux, que ce soit pour le sol ou pour d'autres éléments. J'en dis pas trop pour le moment. On peut voir également un début de vague sur le bassin de droite. Donc on le sait maintenant qu'il y a un système de machine à vagues. Donc on aura des piscines à vagues intégrées dans le jeu. Pour l'instant, moi, je vois pas de réelle grosse nouveauté par rapport à Roller Coaster Tycoon 3. Hormis là, le toboggan attrape, mais en termes de fonctionnalité, pour l'instant, dans ce qu'on a vu pour le moment, moi, je vois pas trop de différence. On verra par la suite si on est surpris ou pas. Donc là, toujours les maîtres nageurs qui nagent à une vitesse pas possible. Au moins, vous risquez rien. Apparemment, dans leur parc, vous risquez rien. Donc là, on voit un peu plus précisément comment fonctionne le système de toboggan attrape. On peut voir également qu'il y a des différentes textures.
ou matière pour les toboggans. Donc on a l'effet mat classique, mais on a aussi des parties en plexiglas, ce qui pourrait vous permettre de personnaliser encore plus votre toboggan. Après, à voir si ça rajoute de la peur dans le toboggan, parce que j'imagine que ça doit surprendre certaines personnes. Est-ce que ça va agir sur la peur? Vous savez, les statistiques de chaque attraction. Est-ce que ça va agir sur la peur? On verra bien. Pour l'instant, j'ai pas l'information. Donc là, vous allez voir, ils vont ouvrir un menu. Voilà. En gros, ce que vous voyez à l'écran, à droite, c'est la partie quand on clique sur un employé pour savoir si c'est sa formation, etc. Dans cette partie-là, ils ont intégré en gros le champ de vision du sauveteur. Donc c'est le petit halo que vous voyez à l'écran, bleu avec des bordures blanches. Donc là, apparemment, c'est la zone de surveillance du sauveteur. Est-ce que c'est nous qui faisons la zone ou est-ce que c'est vraiment son point de vue? Je pense que c'est la zone qu'on lui attribue et qu'en dessous, on va pouvoir voir, si on clique sur le menu en dessous, on va pouvoir voir son champ de vision réel, en temps réel, de ce qu'il peut voir et ce qu'il peut surveiller. Et la zone qu'on voit en surbrillance, c'est la partie qu'il doit surveiller, qu'on lui a attribuée. Donc là, on va avoir des autres points de vue du parc dans la partie vraiment aquatique. Donc là, on peut voir les boutiques. Alors à gauche, je sais pas si c'est la boutique souvenir qu'on avait déjà avant, ou si c'est une boutique où genre on peut vendre les produits qu'on veut, où on personnalise un peu les produits vendus dans cette boutique. Au milieu, visiblement, la boutique concernant la piscine avec tous les accessoires, crème solaire, serviettes, on voit des gilets de sauvetage, et c'est sûrement là aussi on pourra acheter des bouées, etc. Et sur la droite, on a une boutique avec les parapluies et ce que je pense être des plans. À savoir que la météo a été intégrée dans le jeu. Donc maintenant, la météo va influencer l'affluence dans vos parcs. Donc là, en bas, on peut voir qu'il y a un grand soleil. Donc c'est-à-dire qu'il fait beau temps. On aura sûrement plus de monde dans la piscine. Par contre, j'imagine que quand il pleut ou carrément qu'il neige, là, la piscine sera désertée, voire fermée. À voir si on peut fermer que la partie piscine et laisser le parc ouvert, etc. ou inversement. Ce qui serait intéressant aussi, je trouve, et qui pourrait être bien dans le jeu, qu'on puisse faire un véritable resort, c'est-à-dire qu'on ait une partie hôtel, parc, boutique extérieure. Là, je vais très loin, hein, mais c'est ce que j'aimerais que le jeu soit. Et qu'on puisse ouvrir un ou plusieurs parcs d'attractions purs, un centre aquatique, une partie hôtel et qu'on puisse tous gérer indépendamment. On verra plus tard dans la vidéo qu'il y a un système de zone, à voir ce que ça donne réellement en termes de gestion. Donc apparemment, hein, les visiteurs ont plus de morphologie différente, plus d'aspects physiques différents, aussi beaucoup plus d'expressions faciales, etc. Alors moi, c'est un truc auquel je faisais pas très attention. À voir si ça change que vraiment la perception du jeu. J'attends de voir. Mais moi, je pense que j'y ferai pas très attention. Donc là, on voit très bien les vestiaires. Alors clairement, c'est les toilettes. Hein. C'est les toilettes d'une autre couleur. Avec un bleu un peu plus foncé. Je crois que les toilettes sont un peu bleu-vert. Donc là, c'est le système de vestiaire où les visiteurs vont pouvoir aller pour se changer, pour se mettre en maillot de bain. Donc là, vous voyez, les gens en maillot de bain et les gens habillés se croisent. Un peu bizarre, mais bon, c'est le système qu'ils ont choisi. Et je crois que c'est la même chose qu'il y avait dans Roller Coaster Tycoon 3. Donc là, le système de transat, ils ont intégré, donc toujours dans la partie météo, ils ont intégré le fait d'être exposé en plein soleil, d'avoir des parties ombragées. Apparemment, il y aura des visiteurs qui pourront avoir des insolations, des coups de soleil, etc. Donc c'est pour ça qu'il sera important de vendre des crèmes solaires et d'avoir des boutiques adaptées par rapport à la zone du parc. Je pense qu'il y aura des parasols, évidemment. Donc là, on a une autre vue du parc, côté plus attraction. Donc là, on peut voir les nouveaux éléments de thématisation. On est visiblement dans une partie sous-marine, où vous pouvez voir les pieuvres, c'est des sortes de ballons animés, retenus par une ficelle. Ça rajoute du mouvement dans les parcs, c'est super intéressant. Moi, cette partie-là, cette déco-là m'inspire vraiment à voir. Ça fait vraiment sous-marin, le bâtiment jaune et rouge, ça fait un peu. Ouais, c'est vraiment sympa. Donc là, deux attractions qu'on avait déjà dans la version 1 de Planet Coaster. Donc, comme vous pouvez le constater, l'attraction, le flat ride là, qu'on voit actuellement en premier plan, est thématisée avec la même déco qu'à l'extérieur, puisque vous le savez sûrement déjà, on pourra personnaliser à fond les attractions, c'est-à-dire mettre des éléments qui vont s'animer en fonction du mouvement de l'attraction. Donc là, tous les rochers que vous voyez, etc.,
qui sont sur l'attraction, quand l'attraction va démarrer, ils vont bouger en même temps. Ce qui va permettre de pouvoir thématiser une attraction qui avant, par exemple, je pense, je sais pas si vous voyez l'attraction, c'était une navette spatiale et c'était comme un bateau mais qui faisait un tour à 360 degrés. Bah, par exemple, ça, on pouvait mettre que dans un land, dans une partie de notre parc futuriste ou spatial. On ne pouvait pas mettre ça dans la partie pirate, ça avait aucun sens. Bah, là, il faut partir du principe que n'importe quel flat ride, vous pourrez le mettre dans n'importe quel thème, puisque ce sera à vous de thématiser l'attraction, si vous le souhaitez. Ce n'est pas une obligation, mais vous pouvez avoir l'attraction sans déco et la faire vous-même, ou alors laisser l'attraction sans déco pour faire un style un peu plus forain, on va dire. Donc là, on voit bien hein, sur cette partie-là, sur ce flat ride-là, les parties qui ont été ajoutées, les espèces de tuyauteries jaunes et rouges qui sont rajoutées sur les supports de maintien d'attraction, même sur les parties en mouvement, c'est incroyable. Et on verra même dans d'autres parties de la vidéo qu'on peut mettre des animatronics sur les parties mobiles des attractions. Ce qui peut rendre la thématisation juste complètement dingue. On revient sur la partie aquatique. Alors moi là, sur ce visuel-là, un truc qui m'a choqué presque immédiatement, si vous regardez le toboggan vert avec le final en siphon, moi je trouve que c'est extrêmement mal fait la partie juste avant le siphon. Genre on a un gros virage à 90 degrés pour ensuite arriver dans le siphon. Pour moi il y a un gros problème de physique là. Je pense que si on arrive vraiment dans ce virage là, franchement on se mange le bord du toboggan et commotion cérébrale assurée là. Pour moi quand on arrive en bas de la pente, on devrait arriver directement dans le siphon. Et là on a un rebord assez relevé pour pouvoir encaisser en gros le virage dans le siphon. Là le virage me paraît beaucoup trop serré juste avant de rentrer dans un siphon qui lui aussi arrondi. Ça n'a pas trop de sens. C'est toujours cette arrivée dans des bassins où des gens nagent. Enfin, en vrai, sortez-moi un exemple, parce que là, j'ai jamais vu ça en vrai. Sinon, le toboggan de bleu que vous voyez sur la droite, là, un élément immense. Les effets d'eau, bon, je pense que là, il y a encore un peu de travail à faire, mais c'est pas non plus hyper choquant. Mais ça nous montre qu'on peut avoir des éléments immenses dans le parc et ça peut faire une thématisation de dingue, quoi. Avec des sensations de dingue. On a plein d'éléments, des toboggans qui sont vraiment sympas. Là, cette partie-là, voilà, génial. J'avais déjà vu hein, chez d'autres qui disaient que l'eau qui s'arrête au milieu du toboggan très nette comme ça fait un peu moche, un peu bizarre. Ils auraient dû rajouter des grilles. Oui, je suis d'accord. Après, moi, je suis pas très attaché à la déco pure. Moi, c'est plus la technique. Donc moi, ça me choque pas tant que ça. Le visuel, là, ça me choque pas de loin. Je le vois pas et ça me choque pas. Après, c'est vrai que si c'était intégré dans le jeu, ce serait mieux. Donc là, on voit les vestiaires hein, au loin. Dans le bâtiment avec le toit vert, avec toujours ces transats disposés un peu partout, on peut voir des plongeoires. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Hein. À voir ce que ça donne. Les cerfs-volants, par contre, je suis vraiment pas fan. Je sais pas pourquoi. Donc là, ils vont nous parler de la thématisation des trains, donc sur les montagnes russes. Donc là, en gros, ils nous expliquent qu'ils n'ont pas mis les lumières à chaque wagon, mais qu'ils en ont mis une lumière sur une voiture, et ça a été dupliqué sur toutes les voitures derrière. Et vous pouvez faire aussi un système de miroir pour que ce soit placé de chaque côté. Donc là, par contre, j'ai pas l'info, n'hésitez pas à me le dire en dessous de la vidéo. Et est-ce qu'on pourra faire... Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on puisse faire des... Par exemple, vous avez 3 trains sur le même circuit et que les 3 trains aient une couleur ou une forme différente. N'hésitez pas à me le dire en dessous de la vidéo pour savoir si vous avez déjà l'info et est-ce que ce sera possible ou pas. Ou alors est-ce que tous les trains vont devoir se ressembler automatiquement. En tout cas, si on pouvait personnaliser chaque train, ce serait incroyable. Au début, quand j'ai vu cette vidéo, hein, la partie au fond là qu'on voit, je pensais vraiment que c'était une zone de garage. En fait, quand il dézoome, on voit que c'est une file d'attente. Parce que moi, ce que je rêve d'avoir dans ce jeu, c'est les voies de garage. Pour qu'on puisse, au cours de la journée, qu'on puisse avoir 1, 2 ou 3 trains ou plus ou moins, qu'on puisse gérer le nombre de trains par rapport à l'affluence. Ce serait incroyable. Pareil, je rêve qu'on puisse, à l'intérieur du jeu, contrôler nous-mêmes les attractions, c'est-à-dire ouvrir les portillons, laisser les gens rentrer, refermer les portillons, dispatcher les trains, etc. Pour, par exemple, augmenter le débit ou le réduire volontairement pour créer une file d'attente, ce genre de choses. Pareil, est-ce qu'on pourra gérer vraiment profondément les employés, c'est-à-dire qu'on pourra les former pour qu'ils aillent plus vite à l'embarquement, au débarquement des attractions, etc., pour que le débit soit plus élevé ou moins. Un peu comme on voit chez les mascottes,
personnes qui font le ménage ou les vendeurs, plus on les forme, plus ils vendent vite et plus ils sont efficaces. Bah pareil sur les attractions. Après on verra, peut-être qu'ils vont nous le montrer avant la sortie du jeu, ou on le découvrira dans le jeu directement. J'espère vraiment que ce sera des choses qui seront possibles dans le jeu. Oui, moi c'est plus cette partie-là qui m'intéresse, les parties déco, etc. Oui, c'est bien. Moi j'aime bien thématiser de temps en temps, mais c'est pas le truc que je vais faire principalement, quoi. Ils vont nous montrer plusieurs fois les personnes qui font le ménage et des mécaniciens, voilà. Et j'ai l'impression, je me trompe peut-être, hein, mais je me demande si les mécaniciens, surtout les mécaniciens, avant il n'y avait pas que des hommes. Et maintenant, oui, il y a des hommes et des femmes. Et pareil pour les personnes qui font le ménage. J'ai peut-être une grosse bêtise, hein, mais pour moi, avant, c'était que des hommes, les balayeurs et les mécaniciens. Pour moi, il n'y avait que des hommes. Donc pareil, une nouvelle mascotte, Miss Splash. Il y a aussi une autre mascotte, mais qu'on verra dans une autre vidéo. Et ça, je vous laisserai voir ça dans la prochaine vidéo. Une vue de la gare de la montagne russe avec l'employé sur la gauche. Le train en gare avec 5 guests à l'intérieur. Gare drôlement vide. Est-ce qu'on pourra gérer les attractions? Je l'espère. J'ai l'impression que les pupitres sont un peu plus grands et un peu plus travaillés. On retrouve toujours les petites feuilles avec le scotch posé là. J'ai l'impression qu'il y a une clé aussi sur l'attraction. À voir ce que ça donne. Donc là, ils ouvrent un menu de l'attraction. On a beaucoup d'informations, pas trop de réponses. Mais moi, j'ai beaucoup d'éléments qui me font croire à certaines choses. Donc là, ce qu'on peut voir déjà, c'est la partie électricité. On voit qu'on a un système d'électricité dans le jeu. Donc on aura besoin d'énergie pour faire fonctionner une attraction. Si on est par exemple à 50, est-ce que ça fonctionne toujours, mais il y a des risques de panne, etc. À voir le mécanisme qu'ils ont mis en place. Ensuite, on a la réputation. Donc là, apparemment, l'attraction n'a pas été ouverte assez longtemps pour que la réputation soit inscrite. On a la partie mise en scène, hein, avec un nombre de points assez élevé. Je ne sais pas comment ils calculent là-dessus. Le temps d'attente. Les rentrées d'argent, si vous faites payer chaque attraction à l'entrée, ou est-ce que les gens, une fois qu'ils ont payé leur entrée dans le parc, et tout est gratuit, bah ça c'est à vous de voir de comment vous gérez votre parc. Et le nombre de visiteurs qui ont embarqué la veille, c'est un des éléments qui me fait penser qu'on pourra gérer le débit de l'attraction. En gros, je m'explique. En gros, vous avez cet élément-là, et si vous voyez en haut dans le menu, vous avez une partie avec les employés. Je me demande est-ce qu'on ne peut pas les former, adapter le nombre d'employés dans chaque attraction. C'est-à-dire que là, la personne est seule. Est-ce qu'on peut en mettre plus pour que ça aille plus vite? Est-ce qu'on peut aussi avoir un bouton, vous savez, comme dans les jeux de tir, dans la version 1, on pouvait jouer nous-mêmes au jeu de tir. Est-ce que là, on pourra être nous-mêmes aux commandes de l'attraction? Franchement, j'espère. Franchement, j'espère. Et si c'est pas sorti dans le jeu de base, j'espère qu'il y aura un DLC un jour qui permettra de faire ça. Et pour finir, on a en bas la partie zone. Donc est-ce que ce sera un système de gestion land par land, ou est-ce que ce sera par parc? Est-ce qu'on peut avoir plusieurs parcs indépendants, un peu à la Disney, en mode resort, un parc principal, un parc secondaire, une partie commerciale? À voir. Moi je pense que c'est plus par zone, et on pourra attribuer, pareil comme la version précédente, mais peut-être de façon plus précise, les employés land par land. À voir ce que ça donne. On voit toujours la partie pour éteindre l'attraction, la tester j'imagine et ouvrir. Les revenus, les avis et la puissance de l'attraction. Enfin la puissance. Si ça fait peur, s'il y a de la nausée, etc. La partie donc je pense employé, la partie réputation, la partie mécanique. C'est-à-dire est-ce qu'on a 1, 2, 3 trains avec autant de voitures, etc. La partie maintenance, la partie décoration pour tout ce qui va être couleur des rails, des voitures et des éléments de décoration, et les détails plus précis de l'attraction. Donc là, il nous montre un on-ride. Un on-ride, moi, qui me paraît beaucoup plus fluide qu'avant. J'ai l'impression que quand même les rails, on peut mieux les gérer, que tout le parcours soit beaucoup plus fluide. Parce que même avant, si on avait quand même un outil pour rendre le parcours plus doux, ça restait quand même des virages brusques, la caméra braquée d'un coup. Alors que là, je le trouve beaucoup plus fluide, et ce qui va, je pense, nous permettre une plus grande liberté dans le mouvement des rails. Après, ça, c'est toujours pareil, hein, à voir. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire tout ce que vous avez pensé de ces nouveautés sur Planet Coaster. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est super important pour nous, ça nous fait chaud au cœur à chaque fois qu'on a des nouveaux abonnés. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu
et à nous rejoindre sur tous nos réseaux. On est présent sur Instagram, TikTok et Facebook. Et ouais, ça existe encore Facebook. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Planet Coaster 2 ou avec le reste de l'équipe. On vous prépare des petites vidéos. On se retrouve très vite. Ciao, ciao!